chaussez vos baskets. Le trail nocturne des Portes de Meuse est de retour pour sa 4e édition. En plein cœur de la vallée de l'Assaut, à Héronville, avec 6 épreuves pour tous les niveaux, de 1 à 31 km. Informations et réservations auprès de la Codecom des Portes de Meuse et sur Wanatime. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du 15 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Cette année, l'association de protection animale Félin de ci de là fête ses 10 ans. À cette occasion, un salon sur les animaux et la nature a eu lieu à Oeil dans la Meuse. Et enfin, du 19 au 24 septembre se tiendra la semaine du développement durable. Pour l'occasion, la ville de Saint-Dizier propose plusieurs animations de sensibilisation. Et voilà pour les titres. Plusieurs associations de protection animale des départements du 52, 54, 55, 57 et 88 se sont rassemblées ce dimanche pour sensibiliser à cette cause. Marché du terroir ou encore créateurs étaient également présents sur ce salon. Un reportage de Manon de Fontis. Les chats étaient à l'honneur ce week-end en Meuse. L'association de protection animale Félin de ci de là fêtait ses 10 ans. Pour célébrer cet anniversaire, différentes associations de la protection animale des départements alentours, des artisans et des producteurs locaux ont fait le déplacement. Plutôt que de nous autoglorifier, on s'est dit que ce serait bien de faire venir des gens qui nous aident tout au long de l'année. Je parle pour les associations parce qu'il y a une véritable entraide. Et donc on profite de ce moment pour que chacun puisse vendre des petites choses de façon à faire encore plus de sauvetage. Ce salon axé sur les animaux mais également la nature a réuni une vingtaine d'exposants, tous sensibles au bien-être animal. Ça me tenait à cœur. C'est important de soutenir aussi les associations. C'est beaucoup de bénévoles, donc ils n'ont pas de rentrée d'argent. Donc c'est important de les aider. C'est un petit plus. C'est pas beaucoup de mon niveau, mais c'est toujours ça. C'est important aussi de se réunir devant une cause commune et de montrer qu'on peut travailler tous ensemble pour les animaux. Le chat est autant un animal qui peut être adulé qu'un chat peut être détesté. Et aujourd'hui en campagne, le chat fait partie du décor et on a très peu envie d'en prendre soin. Donc il faut des gens comme nous, des associations, des personnes bienveillantes pour leur redonner leur lettre de noblesse et puis surtout pouvoir gérer toute cette surpopulation féline qui ne cesse de grandir. Chaque année, plus de 200 chats sont sauvés par l'association Félin de ci de là. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 1300, ce qui correspond au nombre de sites qui seront ouverts dans la région Grand Est à l'occasion des Journées européennes du patrimoine qui se tiendront ce week-end. Et un article est à retrouver sur puissancetélévision.fr. Dans le cadre de la semaine du développement durable, la ville de Saint-Dizier proposera du 19 au 24 septembre de nombreuses animations pour sensibiliser à la préservation de la nature et valoriser les acteurs engagés en faveur de l'environnement. Les citoyens pourront donc participer à des balades le long de la Marne, assister à des conférences au théâtre sur la biodiversité ou bien remonter leurs manches pour aller aider à la plantation de haies et à la pose de nichoirs. Un village du développement durable posera ses valises au pied des remparts le samedi 24 septembre. Écoutez. Il nous apparaît important effectivement d'aller au-devant des bragards et des bragardes et plus largement de la population de notre région pour échanger avec eux autour des enjeux environnementaux. Bon, on vient de traverser un été relativement exemplaire qui nous montre qu'on a des urgences en termes climatiques et en fait c'est tous ces thèmes-là que l'on voudrait aborder avec la population durant cette semaine. Le mardi soir, nous avons au Ciné-Quai un ciné-débat qui aura lieu autour d'un film qui présente des solutions assez concrètes pour faire en sorte que l'environnement se porte mieux. Et puis le jeudi, on a une conférence qui aura lieu sur le thème de la biodiversité. Maintenant, il y a un certain nombre d'acteurs qui proposent des balades durant toute la semaine pour aller découvrir tel ou tel aspect de l'environnement de la région. Il y a un ensemble d'associations, une trentaine d'associations, mais aussi d'administrations et de producteurs locaux qui viendront à la rencontre du public, du grand public, pour échanger avec eux. Et l'idée, c'est de faire en sorte que de cet échange naisse effectivement une évolution des comportements pour faire en sorte que les enjeux environnementaux soient pris en compte dans le quotidien des gens.
Et voilà, le rendez-vous est donc donné dès la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, le temps sera variable, mais restera nuageux avec des ondées des Pyrénées au Massif central. Le ciel sera dégagé du côté de Nice. Enfin, on attendra quelques averses à Lille. Pour les températures, elles seront de saison. Durant la matinée, on prévoit 10 degrés à Lille, 11 degrés à Nantes, enfin 12 degrés à Metz. Tout de suite, la carte locale. Du côté de nos villes, le ciel sera aux éclaircies. Côté température, elles seront plutôt fraîches. Demain après-midi, il fera 15 degrés à Langres. Demain, vendredi 16 septembre, nous fêterons les Édith. Le soleil se lèvera à 7h28. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.